Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 6 septembre 2024 et nous allons faire un résumé sur le bilan de ce qui se passe sur la guerre en Ukraine. Les grands points qui ont déroulé durant la semaine, ce sont durant le mois d'août dernier le plus large avancée des forces russes depuis octobre 2022. Le chef de la IEA évoque la sécurité de la centrale de course avec Zelensky. L'armée ukrainienne recule dans l'est du pays sous la pression de la Russie. Zelensky exige des résultats tangibles après un vaste remaniement ministériel. Le président français Emmanuel Macron réitère son soutien à l'Ukraine face aux frappes et menaces russes. Le Royaume-Uni va fournir des centaines de missiles à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie ukrainienne qui annonce sa démission. Le président américain Joe Biden condamne une attaque déplorable de la Russie sur la ville ukrainienne de Poltava. Et pour finir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu aujourd'hui en Allemagne où les alliés de l'Ukraine se réunissent pour discuter de leurs aides militaires au moment où l'armée ukrainienne recule dans l'est du pays sous la pression de la Russie. Mesdames et messieurs, c'est tout ce qui se déroule sur le plan international de la guerre en Ukraine. Alors je vous demande de rester connectés avec nous et vous aurez tous les infos qui se déroulent sur la guerre en Ukraine. Alors je vous conseille d'abonner, partager, liker et commenter de ce qui se passe en ce moment sur la guerre en Ukraine. N'hésitez pas de donner vos idées, vos points de vue. De retour après la pause, mesdames et messieurs, les forces russes ont progressé en août sur 477 km² en Ukraine. Cela constitue leurs avancées mensuelles la plus importante depuis octobre 2022. Selon des données rassemblant les mouvements confirmés et revendiqués fournis par l'institution d'études de la guerre ISW et analysées par l'AFP, l'armée ukrainienne avait pour sa part progressé rapidement début août en Russie, dans la région frontalière russe de Koursk, sur plus de 1100 km² en 2 semaines et à moins de 35 km de la capitale régionale. Mais ce nouveau front se fige progressivement, oscillant entre 1150 et 1300 km² d'avancée sur ces 15 derniers jours. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba, une des voix clés de son pays depuis le début de l'invasion russe, a demandé mercredi au Parlement d'accepter sa démission, a annoncé sur les réseaux sociaux le président de l'Assemblée en publiant la lettre du ministre. « Je vous demande d'accepter ma démission », a écrit dans cette lettre ce ministre populaire qui a occupé ce poste depuis 2020 et dont la démission intervient au plein de remaniement ministériel au sein du gouvernement ukrainien. La conquête du Donbass dans l'est de l'Ukraine est la priorité numéro 1 pour la Russie, a déclaré ce jeudi dernier le président russe Vladimir Poutine, assurant en outre que son armée repoussait les forces ukrainiennes dans la région de Koursk. L'objectif de l'ennemi, en attaquant la région russe de Koursk, était de nous rendre nerveux et agités pour redéployer nos troupes d'une zone à l'autre et de stopper notre offensive dans des zones clés, en particulier dans le Donbass, dont la libération est notre priorité numéro 1, a dit le chef d'État lors d'un forum économique dans l'extrême-orient russe. Dans la région de Koursk, nos forces armées ont stabilisé la situation et ont commencé à expulser progressivement l'armée ukrainienne, a-t-il ajouté. Le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, Rafael Grossi, a déclaré avoir évoqué la sécurité du centrale nucléaire russe de Koursk avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mardi dernier, en pleine d'une incursion ukrainienne dans cette région russe. Kiev a lancé le 6 août dernier une incursion sans précédent en territoire russe dans la région de Koursk, déclenchant des combats à moins de 50 km de la centrale nucléaire. Rafael Grossi a invité
a visité cette centrale la semaine dernière et a averti que la proximité de ce combat en cours dans la région était extrêmement grave. Après son entrevue avec le président ukrainien ce mardi dernier, Raphaël Grossi devait se rendre le mercredi aux centrales nucléaires de Zaporizhzhia, dans le sud de l'Ukraine, dont la Russie s'est emparée peu après le début de son invasion en février 2022. Nous avons procédé à une évaluation générale de ce que j'ai vu à la centrale nucléaire de Koks. Il était crucial de réitérer l'importance d'éviter une situation qui conduirait à une urgence radiologique, a déclaré Raphaël Grossi à la presse à l'issue de sa rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a très bien compris et je ne pense pas qu'il soit en désaccord avec le fait que les centrales nucléaires ne devraient jamais être attaquées, a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exigé jeudi des résultats tangibles de la part de son gouvernement après plus de grands remaniements ministériels depuis le début de l'invasion russe en 2022. Il est crucial que les institutions gouvernementales fonctionnent maintenant aussi activement que possible, plus actives qu'auparavant, à tous les niveaux, a insisté Volodymyr Zelensky dans son adresse quotidienne. Il a demandé à sa nouvelle équipe de développer encore plus le secteur de l'armement, de faire avancer les négociations sur la demande d'adhésion à l'Union européenne, de veiller à la stabilité financière de l'Ukraine et d'apporter un soutien accru à la ligne de front où les forces de Kiev sont sous la pression dans l'Est. Il y a des dizaines de tâches très spécifiques de ce type et chacun à son poste doit fournir des résultats tangibles tout au long de l'automne, a-t-il ajouté. Le président français Emmanuel Macron a réitéré le jeudi dernier le soutien de la France à l'Ukraine après une nouvelle frappe russe meurtrière et face à la volonté affichée du Kremlin de parachever la conquête du Donbass dans l'est du pays. Lors d'un échange téléphonique avec son homologue Volodymyr Zelensky, il a condamné l'intensification des frappes russes et leur caractère indiscriminé, a indiqué l'Élysée. Au moins 55 personnes ont été tuées et plus de 300 autres ont été blessées dans une frappe russe qui a touché le mardi dernier une institution militaire à Poltava, dans le centre de l'Ukraine. La France reste plus que jamais aux côtés du peuple ukrainien et continuera à soutenir l'Ukraine aussi longtemps et intensément que nécessaire pour faire échec à la guerre d'agression de la Russie. Le président américain Joe Biden a condamné ce mardi dernier dans les termes les plus fermes une frappe déplorable de la Russie sur la ville de Poltava dans le centre de l'Ukraine qui a tué au moins 51 personnes et blessé 271 autres. Cette attaque est un rappel tragique des tentatives constantes et scandaleuses de Poutine de briser la volonté d'un peuple libre, a-t-il déclaré dans un communiqué de la Maison-Blanche, assurant que les États-Unis continueront de soutenir les Ukrainiens, notamment en leur fournissant les systèmes de défense aérienne et la capacité dont ils ont besoin pour protéger leur pays. Le Royaume-Uni va fournir plus de 650 systèmes de missiles à l'Ukraine pour l'aider à renforcer sa défense aérienne dans les prochains mois, a annoncé Londres aujourd'hui après des critiques du président Zelensky sur le rythme de livraison d'aide militaire à Kiev. Le ministre britannique de la Défense a annoncé dans un communiqué qu'une première livraison de 650 systèmes de missiles modulaires légers LMM aurait lieu d'ici la fin de cette année dans le cadre d'un contrat de 162 millions de livres équivalent à 192 millions d'euros. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. C'était avec vous, Maître Claude Pierre. N'hésitez pas à abonner, partager, commenter afin de ne pas rater aucune de nos vidéos. Merci.